Bonjour à tous, bienvenue dans la politique CNet, LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Et cette semaine, vous l'aurez compris, c'est une émission un peu particulière puisqu'elle sera entièrement consacrée à l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo qui a coûté la vie à 12 personnes, dont les dessinateurs Charb, Cabu, Tinius, Wolinski, Honoré et l'économiste Bernard Maris. Nous sommes tous Charlie. À mes côtés, Lise Pressac. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Vous êtes notre chroniqueuse. Avec nous également Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Philippe. Caroline. Vous êtes communicant et président de MCBG Conseil. Alors c'était l'horreur, l'émotion, l'indignation. Lise, il y a eu un afflux de réactions et de solidarité sur les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de tweets, ça a été énorme et c'est énorme encore. C'est toujours énorme et ce qui est fou, c'est que si on regardait une carte du monde, pas seulement de la France, on voyait justement ce hashtag qui était vraiment employé partout dans le monde et du coup la nouvelle s'est répandue très vite et c'est assez impressionnant et ça continue de l'être, c'est-à-dire que si on suit le hashtag sur Internet en ce moment sur Twitter, c'est impossible de lire tous les messages qui arrivent de partout dans le monde. Philippe, comment s'exprime cette solidarité sur les réseaux sociaux de manière assez diverse? Oui, chacun se réapproprie le slogan « Je suis Charlie » qui en fait a été inventé par un directeur artistique quasiment dans l'heure qui a suivi les attentats, qui est le directeur artistique du magazine Stylist et qui en fait s'est inspiré de « Où est Charlie ?» Il a expliqué que c'était le jeu qu'il faisait avec son fils et que du coup il avait inventé ce slogan et ça a été repris comme une traînée de poudre et c'est ce slogan qu'on voit en fait utilisé en hashtag qui est repris partout dans le monde effectivement. Ça a été d'abord Paris, puis après la France, puis après Londres, puis après les États-Unis, ensuite ça a une explosion et ça s'exprime par beaucoup de reprises du hashtag avec des mots de compassion, avec des photos de rassemblement, avec des photos de mains qui tiennent des stylos, avec des reprises de dessins également, de dessins de Charb, de Cabu, etc. On va y venir. Il y a aussi des rubans noirs en fait sur les photos de profil. Ouais. On change les photos de profil par je suis Charlie ou par un écran noir. Et justement ce graphiste qui disait justement sur Twitter de dire voilà ce message je le laisse à tout le monde, vous pourrez utiliser à la fois le message et à la fois l'image. En revanche toute utilisation commerciale je m'y oppose. Et alors on le disait, il y a eu beaucoup de messages de l'étranger, notamment des États-Unis et même d'Hollywood. En fait, les stars d'Hollywood, Lise, se sont mobilisées également. Les stars se sont mobilisées, puis ce qui était assez touchant, c'était de voir justement les gens partout dans le monde faire l'effort de parler en français. On a un John Kerry qui est habitué à s'exprimer correctement, de dire vraiment leur solidarité avec nous dans notre langue pour que le message soit vraiment perçu par les Français. On est plutôt habitué au French bashing, notamment venant des États-Unis. Et les stars ont utilisé Instagram beaucoup. Il y a eu 500 000 messages sur Instagram. On a même des messages venus de l'espace, puisqu'il y a un astronaute japonais qui est en orbite autour de la Terre, qui prend des photos de Paris depuis les événements et qui les tweet en fait pour montrer sa solidarité avec Charlie Hebdo. Et vous le disiez, Philippe, il y a eu aussi beaucoup de dessins et ça continue, des dessins de presse. Il y a eu notre ami Baudry qui travaille ici à Public Sénat, qu'on a fait pas mal. Il y a eu Zep, il y a même eu une d'Erzo. Oui, il y a eu Derzo avec Astérix et Obélix qui se courbent avec une rose à la main, en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo. C'est un dessin qu'il avait fait pour Goscinny, je crois, à l'époque de la mort de Goscinny. Donc c'est beaucoup d'hommages assez émouvants de collègues dessinateurs, en fait, et partout dans le monde. Et il y a eu aussi le dernier dessin de Charb, qui est repris... Qui est malheureusement prémonitoire. Toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à fin janvier pour les vœux, en fait, vœux. pour les vœux. Voilà. Et c'est terrible de le regarder aujourd'hui avec ce qu'on sait, avec ce qui s'est passé. Philippe, on a pu et on peut suivre les événements en direct sur les chaînes d'infos, mais aussi en fait sur les réseaux, parce qu'on a appris très vite. Il y a eu des photos diffusées. Les vidéos. C'est le plus choquant, ça a été les vidéos, et notamment la vidéo de l'exécution de Ahmed, qui est le policier qui a essayé de ralentir la progression des terroristes et qui a été froidement abattu. Et cette vidéo-là a été d'abord diffusée, puis enlevée, puis elle a réapparu après parce que c'était la vidéo qui a le plus sans doute choqué, parce qu'on y voit vraiment un homme se faire abattre, quoi. Parce qu'on ne voit pas du tout ce qui s'est passé évidemment à l'intérieur de Charlie Hebdo, et c'est souhaitable qu'on ne le voit pas. Et puis après, on a eu plein de photos, plus ou moins prises dans la rue, de vidéos des voisins de Charlie Hebdo. Donc, oui, des journalistes, parce qu'il y a des locaux de journalistes d'ailleurs qu'on connaît bien, au moment en fait de la fusillade,
qu'on filmait en fait. Et les vidéos commencent à être interprétées par tous les complotistes, c'est-à-dire qu'on commence à avoir le deuxième étage de la fusée, qui sont tous les Thierry Messant ou les adeptes de Thierry Messant qui commencent à décrypter image par image en disant que ça ne s'est pas passé comme le gouvernement le prétend. Enfin, on commence à avoir évidemment autour de ces vidéos le même phénomène que d'habitude dans ces cas-là, c'est-à-dire des interprétations à n'en plus finir sur ce qui s'est vraiment passé, quoi. Ça, c'est un classique, Lise. C'est un classique, puis surtout ça arrive sans filtre sur les réseaux sociaux, donc ce qui fait qu'ensuite les chaînes d'infos évidemment n'ont pas diffusé cette vidéo horrible où le policier se fait abattre à bout portant. Donc ça arrive sans filtre. Ensuite, il y a le mouvement des internautes qui dit non, arrêtez de la diffuser, signalez-la. Tout comme les messages qu'on a vus sur Twitter qui étaient horribles de gens qui disaient c'est super, ils ont que ce qu'ils méritent. Voilà, il y a un message qui a été diffusé, signalez ces profils, arrêtez de les rediffuser parce que ça leur fait de la publicité. Puis il y a eu cette photo de la fille de Wolinski sur Instagram. Philippe. Oui, c'est une chaise bureau vide. Elle dit que son père est mort, mais que le dessinateur Wolinski, lui, ne pourra pas mourir en fait. C'est le message extrêmement émouvant. C'est très fort parce que c'est très... je veux dire, il y a beaucoup de recul dans ce message-là. Donc ça exprime énormément de choses. C'est un message qui est puissant parce que c'est sa fille, mais qu'elle prend quand même beaucoup de recul par rapport à la situation en disant ils ont tué un homme, mais ils n'ont pas tué l'œuvre de Wolinski. C'est quand même assez extraordinaire. Lise, tous les mouvements, les rassemblements qui ont eu lieu et qui vont se poursuivre, il n'y avait pas de mot d'ordre, et c'est grâce aussi à Internet quand même qu'ils ont pu être montés aussi rapidement. Et c'est super, c'est cette spontanéité et ce cafouillage qui a fait justement qu'en fait, on ne savait pas trop si c'était 17h, 18h, 19h, ce qui a fait qu'il y a eu du monde place de la République mercredi soir. À toutes ces heures-là, des gens arrivaient tôt, des gens arrivaient plus tard, un va-et-vient qui a fait que voilà, tout le monde était là. Tout comme pour le rassemblement ce week-end qui est décalé. On a les infos sur les réseaux sociaux. Tout de suite, il y a un événement Facebook qui est créé, tout le monde s'y joint. Et c'était spontané et c'était très digne. C'est là qu'on voit que les réseaux sociaux sont devenus des autoroutes à émotions, en fait, plus qu'à information. Et on dit souvent que c'est des émotions négatives, que tout ce qui se propage sur Internet, c'est des émotions négatives. Pas du tout, on a aussi des émotions positives. Et la force des émotions positives est aussi forte, voire plus forte que les émotions négatives. Et ça permet de se mobiliser, ça permet de constituer une espèce de sens commun entre un astronaute japonais, des manifestants parisiens ou des stars d'Hollywood. Et ça, c'est assez incroyable. Et alors, face justement à cet élan de solidarité, notamment sur les réseaux, on l'a évoqué un peu, il y a eu pas mal de messages abjects, mais est-ce que c'est pas ultra minoritaire finalement? C'est des adolescents, souvent, qui font ça par provocation. C'est pas des soutiens du djihad, c'est Kevin, 15 ans et demi dans sa chambre, qui fait une bêtise. Donc, il faut pas y attribuer plus que ça. Il n'y a pas eu de soutien manifeste aux actions de ces types. Moi, je me souviens, j'ai fait un plateau chez Al Jazeera. Les gens là-bas étaient à moitié en larmes. Ils disaient, mais on a vraiment, en tant que musulmans, c'est incroyable ce qu'on est en train de nous faire. C'est une injustice profonde. Et je pense que 95% des réactions de musulmans sur Twitter, c'est ça. On est en train de nous faire une injustice profonde. Donc, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais alors, est-ce que justement, on doit s'attendre, et ça commence un peu à venir à un mouvement Not in my name, comme il y avait eu à Londres en disant c'est pas en mon nom, les musulmans en gros obligés de se justifier, non, je ne suis pas solidaire d'actes barbares de ce type. Et ça commence, et quand on appelle les musulmans à se rassembler, c'est pas les musulmans qu'il faut appeler à se rassembler, c'est les Français en fait, c'est tous autour de la même cause. Et à ce mouvement mais c'est sûr qu'on leur demande de justifier, et j'espère qu'il n'y aura pas un nouveau Not in my name, mais en réponse à ce hashtag Not in my name, en ce moment il y a le Voyage avec moi, qui est inspiré d'une campagne, c'était en Australie, à Sydney, au moment où il y a eu la prise d'otages. Et en fait, c'était pour rassurer les musulmans, parce que justement, s'ils se sentent mal pour voyager, s'ils se sentent visés parce qu'ils portent un voile ou autre signe religieux, de dire, moi je voyage de telle gare à telle gare, je serai là. Si tu es musulman et que tu as peur de voyager, voyage avec moi. Et donc ce hashtag qui commence à être repris par les Français et qui avait été utilisé par les Australiens à la base. Mais certains, quand même, préconisent des mouvements Not in my name. Il y a d'ailleurs en ce moment sur Twitter Monde un hashtag Respect for Muslim.
Oui, parce que il y a ça vient se brancher, cet attentat vient se brancher sur un mouvement de fond en France qui est un mouvement islamophobe, qui est pas nouveau, mais qui est très exacerbé, et on a vraiment très peur que ça s'embrase, que ça prenne des dimensions de haine. Donc c'est vrai qu'il y a des gens très bien intentionnés qui demandent, qui aimeraient que la communauté musulmane se manifeste d'autant que ça intervient cet attentat dans un contexte, je veux dire, exacerbé, notamment avec Zemmour omniprésent sur les plateaux télé. Il y aura des musulmans pour la manifestation. Voilà, il y a plein de musulmans qui se joignent au mouvement, qui sont déjà mobilisés. Je veux dire, tous les représentants de la religion musulmane sont déjà mobilisés. Ces deux types qui ont tué ne sont que des pauvres types. Ce ne sont pas des religieux. Ils ne représentent personne. Donc, tous les pauvres types devraient se désolidariser. En fait, c'est plutôt ça. C'est ce que Bradbury. Tous les cons devraient se désolidariser. C'est ce que Bradbury avait dit d'Hitler. Il avait dit Hitler était un pauvre type. On ne prête jamais attention aux pauvres types. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais on peut quand même s'attendre, là c'est la solidarité, c'est l'émotion, on peut quand même s'attendre, l'unité nationale à quand même des fractures, malheureusement. Oui, parce que le Front National, par exemple, cherche un clivage en ce moment et que quelque part, c'est inévitable qu'à un moment donné, on sorte de cette unanimité. La force des réseaux sociaux, c'est à un moment donné, pendant une heure donnée, une journée donnée, de créer un moment de communion où tout le monde est rassemblé. Et mais mondial. Les fractures, oui, et mondiales. Aujourd'hui, les fractures reviennent très très vite derrière parce que la politique nationale reprend le dessus et parce qu'après on fait du commentaire. Une fois que les faits sont passés et que l'émotion est passée, on commence à couper les cheveux en quatre et c'est là qu'arrivent les problèmes ou les clivages. Lise, Cabu, Wolinski, T-News font partie de notre patrimoine et resteront dans notre patrimoine. Ils évoquent quoi pour vous ? Ils évoquent cette liberté de rire. Et moi, j'ai eu la chance en plus de les rencontrer chacun pour une émission sur Public Sénat, Un monde de bulles. Et c'est un peu à l'image de tout ce mouvement. On n'était pas forcément d'accord avec toute leur couverture. On n'était pas forcément d'accord. On se disait peut-être que là, ils vont peut-être un peu trop loin. Mais ça va au-delà de ça, quoi. Et c'est quand on dit « je suis Charlie », ça ne veut pas dire « j'approuve tout ce qu'ils ont fait », mais c'est de dire « voilà, c'est important de respecter cette liberté de penser, cette liberté de dessiner ». En fait, ils ont tué des symboles qui sont. Enfin, ils n'ont pas tué entre guillemets que des journalistes. Ils ont tué des symboles de la liberté d'expression. Ils se sont attaqués à des gens dont le métier est de repousser constamment les limites de la liberté d'expression et de faire en sorte qu'on puisse parler de tout. Et ils s'en sont pris à ces gens-là. Donc ça attaque profondément la culture française. C'est pour ça qu'il y a une réaction aussi énorme. C'est parce qu'on s'attaque à ce qui est l'un des piliers de notre culture. Donc forcément, il y a un rejet massif de ça. Et on aime le débat politique en France, on aime la satire politique en France. Cabu, il était dessinateur aussi du Canard enchaîné. Bien sûr. Oui, et vous, perso, ils évoquaient quoi pour vous ? Vous avez un souvenir ? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vendu Charlie Hebdo à Assas pour casser les pieds de l'extrême droite. Et ça se vendait bien, oui, ça m'a valu quelques ennuis. Mais donc, ouais, comme chaque Français, je pense j'ai un attachement à Charlie Hebdo. Ils ont quand même été beaucoup attaqués. Au moment, parce que là, il y a évidemment une unanimité, mais ils ont quand même été extrêmement attaqués, notamment au moment des caricatures. Là, on voit les politiques unanimes. Ils ont été attaqués, notamment à gauche, par des gens qui leur ont dit « vous êtes en train de vous faire du marketing ou du buzz sur ces couvertures finalement anti-musulmanes. Est-ce que finalement vous n'êtes pas anti-musulman? Est-ce que vous n'êtes pas intolérant envers l'islam? Est-ce que vous n'êtes pas islamophobe ?» On les a accusés de tout ça, oui, et on n'a juste pas compris le sens profond de leur démarche, ni la réalité des menaces dont ils faisaient l'objet. Oui. Alors, logiquement, Charlie Hebdo devrait paraître mercredi prochain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il continue à vivre? Parce que quand même, la rédaction est... Ouais, l'acheter, leur donner de l'argent, ça va être tiré à 1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si ça va suffire, s'abonner, même si c'est un peu tard pour dire ça aujourd'hui. Il y a un fonds de 500 000 € d'aide à la presse qui va être débloqué pour Charlie Hebdo. Par Google Par Google et par l'État, je crois. Et c'est de l'argent. Hein. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même l'équipe de Ciné Hebdo qui était fâchée, mais qui n'est pas loin. Il y a quand même beaucoup d'anciens qui peuvent revenir donner un coup de main. On a vu beaucoup Philippe Val ces derniers temps. Je ne sais pas s'il est encore culturellement compatible avec Charlie, mais enfin, il y a beaucoup de bonnes volontés qui sont là pour essayer de faire en sorte que ça vive. Donc ça peut vivre. Donc ça vivra. Ça vivra. Ouais. On y croit. Il faut l'espérer. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve à la manif. Merci, à la semaine prochaine.